Célia, c'est un conte et ça raconte l'histoire d'une fille qui fait un voyage intérieur pour rencontrer des démons intérieurs, des démons qui se cachent, et dans le but de les combattre, dans le fond, dans le but de les vaincre pour se libérer. Et à la base, dans le court-métrage, on ne voit pas ça souvent, des contes ou des films à caractère fantastique. Et pourtant, c'est ton deuxième que tu fais dans ce genre-là. Tu as fait Édouard Junior Tanguay aussi, il y a quelques années de ça. Donc, pourquoi, toi, les contes, ça vient te chercher? Probablement, l'aspect fantastique là-dedans me plaît beaucoup parce que on déborde du cadre qu'on connaît, le cadre, la zone de confort, je dirais. Aller dans la comédie ou dans le drame, dans l'action ou dans la comédie romantique ou autre. Le fantastique, il y a une liberté, il y a un éclatement, je dirais. Puis on peut aller beaucoup plus dans l'expérimental aussi quand on fait un conte. C'est ça, le côté fantastique. Tu as écrit, tu as aussi réalisé le film. Comment ça s'est passé, le tournage? Le tournage, ça a été exceptionnel. J'avais une équipe bien rodée, une équipe solide, des gens qui m'ont suivi pendant 4 jours. Ça a été fait seulement sur 4 jours avec plein de défis techniques, plein de belles choses à relever. Ça m'étonne que tu dises 4 jours parce que Ouais. dans le film, il y a des plans, ça serait des casse-têtes pour beaucoup de réalisateurs. Il y a une scène en particulier où on voit 7 bébés. Et moi, dans ma tête, quand je pense à tourner avec des bébés, c'est un peu comme tourner dehors. Tu prends une chance, est-ce qu'il va faire beau, Oui. est-ce qu'il va pleuvoir? Donc, on prend une grosse chance. Mais diriger 7 bébés, puis à la base, tu m'as dit que il y en avait 10, mais bon, il y en a 7 seulement qui ont pu être sur le tournage. Comment ça s'est passé, ça? J'aime ta comparaison avec la pluie puis le beau temps. C'est un petit peu ça. C'est une chance à prendre parce qu'on ne sait pas comment les bébés vont réagir. Juste pour te dire une petite parenthèse, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire il y a 10 ans, une telle scène. Ça demande une certaine expérience, puis ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. C'est pour ça que je savais que je pouvais me fier sur mon équipe pour pouvoir tourner ça. Le défi, c'était de tourner sur une courte période. Parce que les bébés, ben, ça s'impatiente rapidement, ça a faim, ça veut la maman, ça veut jouer. Donc, il fallait vraiment y aller rapidement. Puis on a tourné ça en 3 prises. On a pris 3 prises seulement avec 3 les prises 7 seulement bébés. avec les 7 bébés. Ah non, ça a gaulé, comme on dit en bon québécois, là. Et la plus grosse question que je me suis posée quand j'ai vu ton film, où est-ce qu'on trouve autant de bébés? Hey, wow! Ça en était un défi. 10 bébés, on a fait des annonces sur Facebook, beaucoup de réseaux sociaux, Twitter. Et puis, c'est mon associé Albert Coine, un de mes 2 associés, qui a dit, regarde, moi, je m'en occupe, puis il est allé dans les réseaux sociaux, comme je te dis, puis qui est allé chercher 10 bébés. Et la réponse, elle a été très, très positive. On a eu plus que 10 bébés, en fait, au départ. Et les gens appelaient, les gens nous envoyaient des courriels. Oui, 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 je veux mon petit bébé dans ton film et tout ça. Puis bon, on s'est arrêté à 10. Et finalement, pourquoi 7? Parce qu'il y en a un qui avait une amygdalite, un une otite, puis l'autre, il faisait ses dents. Et un autre gros défi que tu as eu dans ton film, non seulement tu es scénariste, tu es la réalisatrice, mais tu as aussi joué un rôle dans le film. Tu joues un des démons dans la tête Ouais. de Célia. Comment ça s'est passé, ça? Réaliser et être devant la caméra en même temps, ça doit être un gros challenge. Énorme, énorme. Puis j'avais pas un gros rôle là, dans le film, j'avais un tout petit rôle. Euh, je me suis dit, mon Dieu, si Luc Picard est capable de le faire avec la répétition, qui est à peu près dans toutes les scènes, puis en plus qui a réalisé et écrit le film, je me suis dit, pourquoi pas moi? Bon, je me suis vite aperçue que je n'étais pas Luc Picard. En fait, c'est stressant parce que j'étais productrice aussi. Puis des fois, tu es sur le plateau, tu es prêt à tourner en tant qu'actrice, et puis là, tu entends, oups, on a pété le budget. Oups, tu te dis, OK. Tu mets tout de suite ton chapeau de productrice où il se passe quelque chose à la réalisation qui ne va pas. Tu mets ton chapeau de réalisateur. Tu sais. C'est difficile de mettre juste un chapeau puis d'aller jouer. Vraiment, ça, j'ai trouvé ça très, très difficile parce que je n'arrivais pas à me défaire de mes autres tâches. Parce que je portais quand même plusieurs chapeaux sur ce plateau-là. C'est sûr que la productrice a dû aller se coucher, puis la réalisatrice aussi, là, pour pouvoir jouer la fée, jouer la méchante fée dans le film. Quelque chose qui s'est passé aussi durant le tournage, ton personnage devait être dans un lac et tu as fait ça la nuit. Ah, Il oui. faisait froid, tu as été malade. Ça n'a Oui. pas dû être évident tourner cette shot-là, Non. surtout pour toi, là, dans le lac. Oui.
Ben, le lac, c'était pas une bonne idée. En fait, non, j'aurais pu aller au chalet, me faire couler un bon bain d'eau chaude, puis installer la Peinturer le bain, caméra. faire à croire que c'est un lac. Ben oui, mettre une coupe de feuilles mortes, tu sais. Mais non, puis pourtant, l'équipe me disait, il y a des membres de l'équipe qui me disaient, pourquoi on fait pas ça dans un bain? On aurait la température chaude, puis tu sais, tu t'éviterais de grelotter. Malheureusement, j'ai fait à ma tête, puis on a quand même tourné dans le lac. Et puis on était toutes setées, comme on dit, on était toutes installées. On avait la grue, on avait la caméra qui était installée au-dessus de l'eau. Et pour que, bon, ça donnait vraiment un super beau plan. Peut-être qu'on n'aurait pas pu faire la même chose dans une salle de bain. Tu comprends? Premièrement, la grue dans une salle de bain, c'était non. Alors, il y avait d'autres complications que je voyais venir si on le tournait dans une salle de bain. Fait que je me suis dit, ben mon Dieu, je souffrirais d'hypothermie quelques minutes, mais bon, j'étais malade après, là, j'ai eu un On bon doit gros faire tous rhume. les Mais... sacrifices pour notre film. Ben oui, mon Dieu, sacrifions-nous pour l'art, pourquoi pas?